Et si le problème de nos relations, ce n'était pas le manque de technique, mais le trop-plein de peur d'être rejeté? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on va parler d'un livre qui est souvent très mal compris, Models de Mark Manson. C'est un livre qu'on trouve généralement rangé dans la catégorie séduction, alors qu'en réalité il parle surtout de dépendance affective, de vulnérabilité et de ce que ça veut vraiment dire d'être un adulte sur le plan émotionnel dans une relation. Models a été publié en 2011 à une époque où les conseils en amour pour les hommes étaient complètement dominés par les techniques de drague, les scripts à réciter les jeux de pouvoir et cette fameuse figure du mâle alpha. Mark Manson est arrivé avec une proposition qui était radicalement différente. Il nous dit d'arrêter d'essayer de séduire à tout prix et de plutôt commencer à vivre honnêtement. Son idée centrale est simple, mais elle est assez dérangeante. Il dit « Ce n'est pas ce que tu dis qui attire les autres, c'est la manière dont tu es en relation avec toi-même. » L'attirance ne viendrait pas de l'extérieur, d'une performance, mais de l'intérieur, de ton alignement personnel. Le concept absolument central du livre, c'est ce que Manson appelle la neediness, qu'on pourrait traduire par dépendance émotionnelle ou le fait d'être dans le besoin. Être needy, ce n'est pas aimer quelqu'un, c'est avoir besoin de cette personne pour se sentir valable, pour se sentir rassuré ou important. Et selon Manson, plus un homme cherche la validation des autres, et particulièrement des femmes, moins il est attirant. Mais pourquoi ? Parce que l'autre personne ressent, souvent de manière inconsciente, cette phrase qui n'aurait jamais dite à voix haute. « J ai besoin que tu me aimes pour que J aille bien. » Cette pression, c'est tout le contraire de l'attirance. Dans une relation saine et équilibrée, l'attirance naît quand deux individus complets se choisissent mutuellement, pas quand l'un cherche désespérément à être sauvé par l'autre. C'est la différence entre vouloir et avoir besoin. Là où Model se surprend vraiment, c'est sur sa vision de la vulnérabilité. Contrairement à tous les discours un peu virilistes ou défensifs qui nous disent de cacher nos failles, Manson explique que dire ce qu'on ressent, assumer ses désirs et accepter ses propres limites, ce n'est absolument pas une faiblesse. Au contraire, la vraie faiblesse, selon lui, c'est de jouer un rôle, c'est de manipuler, c'est de cacher ses véritables intentions par peur de perdre l'autre. La vulnérabilité, ce n'est pas se plaindre ou se victimiser, c'est simplement dire « voilà qui je suis, tu peux aimer ça, ou pas ». Et cette posture, c'est profondément attractif. Pas seulement en amour, mais dans toutes nos relations humaines. C'est une forme d'honnêteté qui inspire le respect et la confiance. Ensuite, Models vient détruire un mythe qui est extrêmement répandu, celui qu'il faudrait plaire à tout le monde pour être aimé. Manson propose exactement l'inverse, il nous invite à polariser, c'est-à-dire être soi-même, clairement, honnêtement, même si ça déplaît à certaines personnes. Parce qu'une relation vraiment solide ne naît pas de un consensus mou où tout le monde est doux ni accord sur tout. Elle naît d'une compatibilité réelle et profonde. Dans une logique relationnelle mature, le fait de ne pas plaire à quelqu'un, ce n'est pas un échec, c'est juste une information utile. Le rejet n'est plus vu comme une catastrophe, mais comme un tri naturel qui nous guide vers les personnes avec qui on est vraiment aligné. C'est une idée qui est essentielle pour sortir enfin des relations bancales, des jeux de pouvoir épuisants et des attachements déséquilibrés. Bon, soyons honnêtes, Models n'est pas un livre parfait. Il est très centré sur le point de vue masculin hétérosexuel. Et certaines de ces généralisations peuvent nous sembler un peu datées aujourd'hui. De plus, il ne traite pas en profondeur des théories de L-attachement ou de L-impact des traumas d'enfance sur nos relations, ce qui est un peu dommage. Mais son immense mérite, c'est d'avoir réussi à déplacer la question centrale. On est plus en train de se demander comment je peux séduire cette personne, mais plutôt pourquoi est-ce que j'ai ce besoin irrépressible de séduire. Et ce simple changement de perspective, ça change absolument tout. Au final, Models n'est pas un manuel de drague, c'est un livre de responsabilisation émotionnelle. Il nous rappelle des vérités fondamentales. L'amour, ça ne se négocie pas. L'attirance, ça ne se manipule pas. Et la sécurité affective, elle commence d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. Pour nous, à l'Odyssée relationnelle, ce livre marque une étape vraiment importante. C'est le moment
où elle, on quitte la stratégie pour entrer dans la présence, dans l'authenticité. On n'attire pas les autres par ce que l'on essaie d'être, mais par ce que l'on ose être, même avec nos imperfections. Si cette réflexion t'a parlé, je t'invite à t'abonner à l'Odyssée relationnelle, à partager cette vidéo à quelqu'un qui peut-être confond encore l'amour et la validation. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, rend une relation vraiment mature ? Je suis curieux de lire vos réponses. À très bientôt pour la suite de l'Odyssée.